Le Premier ministre sur le site de la mine d'or de Tongon, c'est dans la région de Korogo. Le secteur est en pleine croissance, se réjouit Daniel Kablan-Duncan. Le point de sa visite de travail dans ce 13h. La Banque africaine de développement assiste la Côte d'Ivoire en matériel informatique, valeur 700 millions de francs CFA. Cérémonie de remise dans quelques instants. Et puis les populations sont invitées à dénoncer les exciseuses. Message du gouvernement à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Bonjour à tous. En France, le chef de l'État va assister aujourd'hui au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance, fondation qui a pour objectif de consolider les liens entre la France et le continent africain. Rappelons que pour prendre part à ce rendez-vous, le président et son épouse ont quitté Abidjan pour la France le mercredi sur invitation du président français François Hollande. Ici en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à cette visite de travail du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan était sur le site de la mine d'or de Tongon, dans la région de Korogo. Objectif, se faire une idée précise du développement du secteur minier dans la zone. On fait le point avec Sidonie Waka Davila. Juste une petite heure de vol et nous voilà dans le nord profond, débarquant au milieu de nulle part. Un coin reculé, curieusement animé par les allées et venues de camions massifs, accompagnés du bruit des machines d'exploitation. Ici, on parle d'extraction d'or. La mine d'or de Tongon est à ciel ouvert. Tongon est situé dans le nord de la Côte d'Ivoire et fait partie du département de Mbengue. Le gisement d'or existe depuis 2010 et est exploité par le géant sud-africain Randgold Resources. C'est dans cet univers d'une ambiance totalement différente de ces jours d'audience que le Premier ministre effectue ce jeudi 5 février 2015 une visite de travail et de proximité. Aujourd'hui, le secteur minier est en pleine expansion et génère 6 640 emplois directs et environ 18 000 emplois indirects, avec un chiffre d'affaires de 301 milliards de francs CFA en 2014. Pour soutenir son ambition dans le secteur minier et mettre en valeur tout son potentiel, le gouvernement s'emploie pour donner à la production minière de notre pays, à notre industrie, de nouvelles ambitions. Cela nécessite bien sûr des réformes à la fois profondes et rigoureuses. Et vous savez, c'est dans ce sens que le code minier a donc été fait. La Côte d'Ivoire fait désormais partie des meilleures destinations en matière d'investissement minier. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était éclairé lors de cette visite par le premier technicien du secteur, le ministre Jean-Claude Brou. Il se veut confiant quant à l'avenir du secteur, un secteur dont la croissance s'affiche de plus en plus pour l'atteinte d'une production de 17 tonnes en 2015. Même s'il n'a pu faire le tour des 325 km de superficie de ce site minier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a essentiellement constaté sur place les progrès accomplis et les réalisations socio-économiques apportées. Il s'agit en haut des constructions d'écoles, de centres de santé, des financements, des activités génératrices de revenus. Je suis témoin de tout ce que les autorités de Randgold ont fait, puisque je suis un opérateur économique, j'en ai bénéficié. Quand Randgold a commencé, et ils sont partis faire une formation à Morella. Donc de leur retour maintenant, ils sont venus, ils ont demandé un projet de jardinage à Randgold. Randgold leur a donné ce projet-là. Les cadres de la région du Poro, eux, souhaitent un développement inclusif de la région pour éviter que le village de Tongon ne soit une oasis au milieu d'un désert. Et vous l'avez constaté à la pompe, il y a 3 mois, le prix du carburant a baissé. Mais quand on emprunte par exemple un taxi, aucun changement, les prix n'ont pas changé. La Fédération ivoirienne des consommateurs dénonce cette situation dans ce reportage. 35 francs CFA, c'est la baisse observée sur le prix du litre de gasoil en 3 mois. La Fédération ivoirienne des consommateurs se désole de ne noter aucun changement dans les tarifs de transport en Côte d'Ivoire. Depuis 3 mois qu'on diminue le gasoil, on prend Baka, on prend Woro, on prend Car, les gens ne diminuent pas le transport. Alors que quand on met 10 francs seulement sur le gasoil, matin, d'ici 15 heures, tous les chauffeurs augmentent le prix du transport.
Les membres de la fédération s'indignent de cette situation. Elle n'est pas selon eux à l'avantage du consommateur. Il n'y a pas un seul secteur où l'on a dit, bon, comme on paye 35 francs de moins, maintenant nous allons répercuter ça sur le consommateur. Alors que le mécanisme automatique qui permet aujourd'hui de réduire le prix du carburant, ça devait être un bonheur partagé entre les transporteurs et les consommateurs. Mais ce n'est pas le cas. La Fédération ivoirienne des consommateurs compte prendre des décisions pour la diminution du prix du transport. Notons que le coût du gasoil est passé de 615 francs à 580 francs. Et puis en image, le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, Bruno Nabayekone, a dressé hier le bilan de ses activités de 2014, occasion pour lui de faire un tour d'horizon de l'actualité dominée par la cybercriminalité, question des enlèvements d'enfants imputés aux brouteurs. On peut se faire des milliards avec les techniques de l'information et de la communication et non avec des organes humains. Il faut éviter les amalgames, a-t-il dit. Bruno Nabayekone a aussi souligné que pour une mauvaise qualité de service, 4 opérateurs de téléphonie mobile vont bientôt disparaître. En politique, les partis politiques de l'opposition ivoirienne bénéficieront d'un financement pour leurs activités. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien hier à l'issue d'une rencontre avec l'opposition. Cette deuxième rencontre a porté justement sur le financement des partis politiques, le statut des partis de l'opposition et les questions électorales. Le point avec Alexis Ouedraogo. Reprise ce jeudi du dialogue politique. Au centre des échanges, le financement des partis politiques, le statut de l'opposition et les questions électorales. Au terme du huis clos, Pascal Afin-Guesson s'est réjoui de l'avancée des discussions. Le gouvernement entend financer de façon exceptionnelle les partis politiques se présentant aux échéances électorales 2015. Nous avons donc pour cette opération spéciale et particulière discuter des modalités, des critères de financement, des critères d'éligibilité et de l'enveloppe que le gouvernement entend mettre à la disposition des partis politiques. La semaine prochaine, le ministre d'État, les ministres d'État, les membres du gouvernement nous ont promis que sur la base de ces propositions, des quotas alloués aux différents partis politiques seront connus dès la semaine prochaine. S'agissant du statut de l'opposition, des dispositions devraient être mises en œuvre. Elles portent sur le droit à l'information, à l'interpellation, à la liberté d'expression et à la sécurité. Le tout appuyé d'une obligation d'agir pour la consolidation de la paix dans le pays. Au cours des échanges, le principe d'un chef de l'opposition a été mis sur la table. Il a été battu en brèche, une représentation protocolaire étant mieux appréciée. Autre point évoqué, le code électoral, le vote électronique, la réconciliation, des points étudiés en vue d'aplanir les zones d'ombre et atteindre des élections crédibles en 2015. Les questions factuelles ont été traitées, notamment les questions du dégel des comptes. La question du retour des exilés a été posée et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur a répondu assez clairement au nom du chef de l'État pour dire que aucun obstacle n'est fait à un Ivoirien qui est aujourd'hui en exil. Les portes de la Côte d'Ivoire sont ouvertes. Ceux qui veulent venir, qu'ils rentrent le plus rapidement possible. Et l'idéal serait que, avant l'élection présidentielle, tous ceux qui sont exilés rentrent pour participer à la vie démocratique de la Côte d'Ivoire. Un communiqué final devrait la semaine prochaine détailler et consigner les avancées du dialogue politique. Et toujours en politique, le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara a présenté son plan d'action pour l'année 2015. Le GRACU ADO s'est également prononcé sur le phénomène des enlèvements d'enfants dans le district d'Abidjan. Léon Brou. La patrie de la vraie fraternité.
50 nouveaux hommes avec à leur tête toujours Jean-Blé Guiraou et son premier vice-président Pascal Brouaka pour conduire le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara jusqu'à la réélection de ce dernier. D'ici à mai prochain déjà, le GRACUADO va investir le pays pour sensibiliser sur les actions du chef de l'État. Les représentations locales du mouvement seront installées à cette occasion et les rencontres avec les institutions, les structures gouvernementales et les partis politiques multipliés. Il s'agira d'échanges, soit pour dissiper, soit pour remonter au président Alassane Ouattara les éventuelles situations susceptibles de compromettre sa victoire. Sur la question, le cas des 97 omis de la liste des 3000 enseignants contractuels récemment recrutés à la fonction publique a été fustigé. Idem pour les 817 agents des eaux et forêts, encore en attente de recrutement, l'annulation des résultats du concours de l'ENA et les grincements de dents au sein du RHDP relativement à la candidature unique du chef de l'État. Le GRACU est né pour que le président Ouattara soit candidat unique du RHDP, pour qu'il y ait des élections apaisées en 2015. Ceci étant dit, nous avons un devoir de vérité à le président de la République. Vous savez très bien que lorsqu'un chef n'a pas les informations réelles de la base, il est sur des nénuphars. Nous ne voulons pas que le président Ouattara soit sur des nénuphars parce qu'il fait un grand travail pour la Côte d'Ivoire, un gigantesque travail pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, partout où nous passons, nous remontons les informations. Aussi évoqué les enlèvements d'enfants, le président du GRACUADO condamne le phénomène et invite à faire confiance au gouvernement et au président Alassane Ouattara qui s'active pour trouver une solution définitive, non sans mettre en garde contre toute récupération politique. Dans le domaine de l'économie, la Banque africaine de développement, BAD, offre du matériel informatique à l'État de Côte d'Ivoire, matériel estimé à 700 millions de francs CFA. Ce matériel permettra à l'administration publique ivoirienne d'accroître ses actions dans le cadre de ses missions. Éric Gouret. Du matériel informatique et autres équipements de bureau remis par la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour la restauration des services socio-administratifs et qui permettra aux institutions financières d'accroître leurs résultats dans la mobilisation des ressources. Le renforcement des infrastructures pour la relance de l'économie. Parce que vous savez, sans énergie, sans route, il est très difficile de booster l'activité économique dans un pays. Et sans cohésion sociale, donc sans paix aussi, il est très difficile quand même de mettre en œuvre des actions de développement. C'est de s'assurer qu'il y ait un bon usage du matériel qui a été livré. Le représentant du ministre Kabagnale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, a remercié le donateur et a invité ses collaborateurs à s'en servir efficacement. Consigne bien perçue par les bénéficiaires. Au niveau de la Direction générale des impôts, qui est quand même une administration très importante pour l'économie ivoirienne, on avait un besoin pressant des serveurs de dernière technologie et grâce à la Banque africaine de développement, on a eu un lot de serveurs. Cette collaboration entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire va atteindre sa vitesse de croisière avec plusieurs actions de développement dans les prochaines années. Parlons maintenant de l'annexe fiscale 2015. Le directeur général des impôts était ce jeudi face aux journalistes du site fiscal. Au cours de cette rencontre, Pascal Abina a présenté et expliqué les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2015. On fait le point avec Jean-Luc Bambou. Sur les 29 mesures que comporte l'annexe fiscale 2015, le directeur général des impôts, Pascal Abina Kouakou, en a présenté 4 au cours de son traditionnel petit déjeuner de presse. Cette année encore, le gouvernement réaffirme son soutien au secteur privé à travers une politique fiscale assouplie. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de nouveaux impôts créés en 2015. L'annexe fiscale permet en outre un traitement approprié de certaines préoccupations essentielles des entreprises. Pas de nouveaux impôts en 2015. La Direction générale des impôts veut plutôt consolider ceux existants déjà. Certains ont ainsi fait l'objet d'un aménagement dans l'annexe fiscale 2015. L'annexe fiscale 2015 a fixé à 35% le taux unique des droits d'accise s'appliquant au tabac. Et cette annexe supprime l'assimilation à des produits de fabrication locale, les tabacs fabriqués dans un pays lié à la Côte d'Ivoire par un accord d'union douanière.
Plusieurs autres aménagements sont prévus à l'année fiscale 2015. Ce sont essentiellement des mesures de soutien aux entreprises, de renforcement des moyens de l'État et de modernisation du dispositif fiscal. Ces mesures devraient contribuer, selon le directeur général des impôts, à l'amélioration du rang de la Côte d'Ivoire dans le cadre du classement Doing Business. Et vous l'avez entendu tout à l'heure dans ce journal, au moins 25 enfants ont été enlevés en Côte d'Ivoire depuis le mois de décembre dernier. Une situation qui suscite de nombreuses réactions. Les femmes du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, condamnent le phénomène. Le compte-rendu de Gabriel Zani. Des enlèvements, des mutilations et assassinats d'enfants restent encore inexpliqués pour les populations. Pendant que les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur les auteurs de ces actes odieux, les partis politiques font entendre leur voix dans le but d'appeler les auteurs à la raison et de les arrêter dans leurs actions macabres qui ont déjà endeuillé plusieurs familles. Les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont fait ce jeudi une déclaration commune. Elles ont condamné ces crimes perpétrés contre les enfants. Nous nous insurgeons contre les enlèvements, les mutilations et les assassinats d'enfants perpétrés sur toute l'étendue du territoire, principalement dans le district d'Abidjan. Condamnons avec la dernière énergie ces actions visant à ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Condamnation, appel des parents, des enseignants ou de toute personne à la vigilance pour protéger les enfants. Les femmes de l'Alliance des oufouettistes ont évoqué aussi un des effets pervers de ces violences, la suspicion. Demandons aux populations d'arrêter de faire circuler de fausses rumeurs et de ne pas vouloir se faire justice en attaquant des présumés suspects. Insistons pour dire que de tels actes ne devraient en aucun cas rester impunis. Ces femmes s'engagent ainsi aux côtés du gouvernement pour endiguer le fléau qui risque fort d'instaurer un climat d'insécurité. Pour éviter cela, le gouvernement a déjà déployé 1500 policiers sur le territoire ivoirien et 1000 personnes ont été interpellées depuis le mercredi 28 janvier. Le droit des enfants doit être respecté. En tout cas, c'est l'essentiel du message livré au cours de ce séminaire de renforcement de capacité des professionnels de la petite enfance à Soubré. L'objectif est de les former pour qu'à leur tour, ils forment les parents, filles de maison et les communautés au respect des droits des enfants pour leur mieux-être. Honorine Ngori. Financé par l'UNICEF au titre du programme de coopération 2009-2013 avec la Côte d'Ivoire, cet atelier, au dire de Djébé Broukoné, de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré, a pour objectif de permettre à tous les enfants de bénéficier d'une éducation adéquate en vue d'une bonne prise en charge. Il s'agit d'aider à former par les animateurs de zone 50 relais issus, entre autres, des ministères techniques, des collectivités décentralisées, de la chefferie traditionnelle, de la presse et de la société civile de la Nawa. Les 50 relais auront leur capacité renforcée en matière de prise en charge du jeune enfant. Cela permettra aux populations de la zone de convergence de la Nawa d'utiliser les services de base de proximité. Quant aux médias locaux, ils auront leur capacité renforcée. Ainsi, les professionnels de la petite enfance de la zone de Soubré seront aptes à appliquer dans leur pratique professionnelle l'approche intégrée de prise en charge du jeune enfant. Durant 5 jours, les séminaristes sont passés en revue plusieurs modules dont le programme national, l'éducation parentale, la présentation de guides et la réponse nationale actuelle d'éducation parentale, ponctuée par des travaux de groupe et des exercices pratiques avec des mises en situation. Ces enfants sont parfois victimes de l'excision. Plus jamais ça, dit Anne Ouleto, qui prône la tolérance zéro contre l'excision. L'excision est la plus pratiquée en Côte d'Ivoire. 38% des femmes de 15 à 45 ans sont excisées dans le pays. Le phénomène doit prendre fin. Message du gouvernement traduit ici par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui appelle à dénoncer les exciseuses dans ce reportage de Maïsako.
Vendredi 6 février, le monde entier affiche sa détermination à mettre fin aux mutilations génitales féminines, une forme de violence basée sur le genre. En Côte d'Ivoire, la lutte est axée sur l'excision, la forme de mutilation génitale féminine la plus pratiquée dans le pays. Selon l'enquête démographique et de santé de 2012, 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées. La pratique est généralement faite par des exciseuses dans des conditions d'hygiène douteuses qui occasionnent des séquelles parfois irréparables sur les victimes, pouvant aller jusqu'à la mort. En dépit des efforts consentis par le gouvernement en vue d'éradiquer l'excision, le phénomène persiste. C'est pourquoi Anouloto lance un appel à l'endroit des autorités judiciaires. J'exhorte les acteurs judiciaires à faire mieux connaître la loi et à l'appliquer de façon plus rigoureuse. En son article 2, la loi numéro 98-757 du 23 décembre 1998 réprimant l'excision stipule que quiconque commet une mutilation génitale féminine est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 360 000 francs à 2 millions de francs CFA. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à une synergie d'action des autorités, de la société civile et des partenaires au développement pour l'élimination des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Et l'élimination des mutilations génitales féminines justement au cœur d'un atelier, l'excision, une pratique qui détériore la santé physique et morale des victimes. L'un des grands défis qui pourrait permettre de mettre fin au phénomène en Côte d'Ivoire reste la mise en place d'un programme national de lutte contre les MGF, nous dit Ami Koulibaly. 92 millions de femmes et de filles ont subi dès l'âge de 10 ans des mutilations génitales féminines dans le monde. En Côte d'Ivoire, 38% de femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été excisées. Et une femme sur 2 déclare avoir été excisée avant l'âge de 5 ans. Une pratique qui a des répercussions sur la santé physique et mentale de ces femmes. Une situation qui ne laisse pas indifférent la Fondation Djigui La Grande Espérance, le Comité interafricain et Nopis Wisaf Justice. D'où la tenue d'un atelier de mise en œuvre des résolutions de l'ONU sur l'intensification des actions mondiales visant à éliminer les mutilations génitales féminines. Cependant, l'inexistence d'un programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines ralentit les efforts. Il y a une loi qui existe, la loi de 98. Il y a une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre qui inclut les mutilations génitales féminines, mais il n'existe pas spécifiquement de programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Dire qu'il n'y a pas de programme, c'est excessif. Il y a une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, y compris contre les mutilations génitales féminines. L'atelier, n'est-ce pas, donnera certainement des orientations dans ce sens-là. C'est pour cela qu'il nous faut apporter au fur et à mesure des réponses pertinentes et affiner donc nos approches. Le constat est clair. Le nombre de femmes excisées est plus élevé chez les Mandés du Nord, avec 67% contre 2% chez les Akans. L'intensification de la sensibilisation, la répression et la condamnation, comme ce fut le cas à Katiola, sont autant de moyens qui pourraient venir à bout de cette pratique. Les femmes doivent mener donc le combat contre l'excision. Les femmes bientôt célébrées comme il est de coutume chaque 8 mars dans le monde. La Côte d'Ivoire prépare les festivités et c'est le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui tient les rênes de l'organisation et de la mobilisation. Avant le lancement officiel, la ministre a tenu une réunion d'information pour la réussite de l'événement. Christelle Ménan, reportage. Inclusive, c'est le maître mot de l'organisation en Côte d'Ivoire de la Journée internationale de la femme cette année 2015. La ministre Anne-Désirée Ouloto entend rallier toutes les femmes de Côte d'Ivoire, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Intention manifestée autour de la table lors de cette séance d'information, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, la conseillère spéciale du président de la République chargée des affaires sociales, la présidente de la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire, les membres des comités d'organisation et scientifiques et du commissariat général.
Entamée par une minute de silence par solidarité aux familles meurtries suite aux enlèvements d'enfants, la séance a permis d'ébaucher l'agenda de l'édition 2015. La ministre annonce déjà quelques innovations majeures. Nous aurons l'occasion de voir se tenir pour la première fois dans notre pays le Conseil national de la femme. Et ce Conseil national de la femme qui a été créé sous l'égide de Mme Jeanne Peumont est présidé par le président de la République et se tient une fois l'an. Lancement officiel des activités ce 9 février 2015 au cours d'un point de presse. Pour la clôture, la célébration officielle se tiendra à Abidjan. La première dame de Côte d'Ivoire est marraine de cet événement qui a pour thème Beijing 20 ans après, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. Ce thème fait référence à la 4e conférence mondiale sur les femmes organisée en Chine en 1995. Conférence qui aura marqué un tournant important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes. Et dans la ville de Daloa, nombreuses femmes se sont illustrées par leurs actions au service du développement. Parmi celles-ci, des femmes qui ont bénéficié du soutien de l'appui de l'Agence de promotion du genre et du développement à la faveur des 15 ans d'existence de cette structure. 5 de ces femmes ont été célébrées. Le point avec Eugène Atoubé. L'hommage des populations de Daloa à des femmes ayant un lien étroit avec la cité des Antilopes. Elles sont 5 à recevoir leur distinction choisie par l'Agence de promotion du genre et du développement à Projed. Ces femmes qui exercent dans différents domaines d'activité ont en commun leur abnégation au travail, leur courage et l'inestimable contribution au développement de Daloa par leurs actions individuelles. Car beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris le statut de la femme. Certains n'ont pas encore compris que l'égalité femmes et hommes et l'autonomisation des femmes constitue un droit humain dans le respect de toutes conditions nécessaires à la réalisation des développements durables. Ousmane Diallo, l'Éleba, PCA de la Projed, s'en est félicité. Il rappelle que l'Agence de promotion du genre et du développement a suscité l'octroi aux femmes de Daloa d'un prêt de 20 millions de francs CFA par la microfinance Bromala. À Daloa, la Projed est comptable de nombreuses actions au bénéfice des populations et saluée par les autorités municipales. L'Agence de promotion du genre et du développement à Projed a 15 années d'existence. Elle se pose comme un instrument de développement et de progrès au service de la ville de Daloa. Dans le domaine de l'environnement, les feux de brousse continuent de faire des ravages à l'intérieur du pays. Une campagne a donc été lancée pour freiner l'élan des feux. L'étape de la région du Ourodougou avec Chantal Eouma à Kandan. L'installation officielle du comité local de défense des forêts et de lutte contre les feux de brousse de la sous-préfecture de Diarabana était l'une des étapes importantes de la caravane initiée par le cantonnement des eaux et forêts de Séguéla. Objectif, sensibiliser les populations sur les méfaits des feux de brousse en cette période de saison sèche. Cette caravane se veut un instrument de contribution à la protection des ressources naturelles et du cadre de vie des populations, à travers un changement de comportement susceptible d'arrêter le cycle infernal de la désolation et de la tristesse causée par les feux. La caravane, après les villages de Balo, Niéou, Babien, a fait également escale à Diarabana pour y installer le 4e comité de lutte contre les feux de brousse dans le département. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet Daniel Herman Aouré et du directeur régional des eaux et forêts, Aman Baka, avec l'appui de la Croix-Rouge qui a instruit le public sur la conduite à tenir en cas d'éventuel accident provoqué par le feu ou la fumée. Ce fut le lieu pour ces intervenants d'interpeller les bouviers qui pratiquent les feux dans la nature, mais aussi d'inviter les populations à se mobiliser avec les comités locaux pour lutter efficacement contre les feux de brousse qui demeurent l'une des causes majeures de la disparition de la forêt ivoirienne. Le Conseil régional du Ourodougou a appuyé le projet par la mise à disposition de matériel de travail au comité mis en place. À Touba, on parle réconciliation, précisément dans les villages de Fena 1 et 2. Une journée de paix et de réconciliation pour prôner la cohésion sociale en vue de bénéficier de projets de développement du Conseil régional du Bafing. Le commentaire d'Ami Sissoko. Une
une journée en l'honneur de la paix et de la réconciliation à Fénan 1 et 2, village situé à plus de 70 km de Touba dans la région du Bafing. Au cours de cette journée, les fils et filles de ce village ont prôné la cohésion sociale en vue de bénéficier des projets de développement du Conseil régional du Bafing. Étaient présents cette journée de la paix et de la réconciliation la communauté étrangère, les chefs traditionnels et religieux, les coopératives et les associations des jeunes. Sualo Fofana, 3e vice-président du Conseil régional du Bafing, représentant l'ancien Diomandé, le président du Conseil régional a exhorté la population à l'entraide au pardon pour que Fénan 1 et 2 émerge le plus tôt possible car cette zone regorge d'énormes potentialités agricoles. Le sous-préfet a également pris part à cette journée de la célébration de la paix et de la réconciliation. Il a également prôné la cohésion sociale. Et toujours à Touba, on s'intéresse également à la religion. 2 mosquées de la ville viennent de bénéficier d'un don de matériel. C'est un don d'une valeur de près de 2 millions de francs CFA. Le généreux donateur est Doumbia Adama, premier adjoint au maire de Touba, qui a remis le matériel de sonorisation à l'imam Fofana Adama. Occasion pour chacun d'inviter les populations à prôner le vivre ensemble pour la réélection du président Alassane Ouattara. Cannes 2015 pour terminer, l'adversaire des éléphants en finale s'appelle Black Star. Le Ghana a largement dominé la Guinée équatoriale qui a affiché hier ses limites en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 3-0. Le match a été interrompu pendant plus d'une demi-heure suite aux interminables jets de projectiles sur l'arbitre, les joueurs ghanéens ainsi que leurs supporters. Retour sur la rencontre avec Aude Allegbe. Et cette rencontre vous sera proposée peut-être dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition justement. Au prompteur Fofana Mamadou, merci de votre fidélité.